chers étudiants, chères étudiantes, on va se retrouver une deuxième fois pour essayer d'analyser et de faire un cours relatif au dernier chapitre concernant le droit du marché public. Bon, le cours d'aujourd'hui, on va essayer de traiter le contrôle des marchés publics. Bon, le contrôle des marchés publics, comme je viens de citer dans le premier cours et le deuxième et le troisième, que le contrôle des marchés publics ne signifie pas le contrôle qui existe dans le lien contractuel qui est entre l'administration et son contractant. C'est un contrôle, c'est le pouvoir de direction, c'est-à-dire on a parlé des prérogatives accordées à l'administration, le pouvoir de modification unilatérale, le pouvoir de résiliation unilatérale. Bon, l'administration, il exerce un contrôle sur l'action contractuelle, sur l'opération, sur l'exécution du marché. Mais maintenant, on va parler du contrôle du marché, c'est-à-dire l'intervention d'autres instances, c'est-à-dire d'autres administrations, d'autres personnels qui sont chargés de contrôler, bien sûr, l'exécution et la conception des marchés. Bon, le contrôle des marchés publics, on peut aussi le diviser en se basant sur plusieurs critères. On peut parler du critère temporel, c'est-à-dire le temps d'intervention, c'est-à-dire quand cette instance il intervient en matière de marché public. À ce moment-là, on peut parler d'un contrôle a priori et un contrôle a posteriori. Et en même temps, on peut parler d'un contrôle parallèle. C'est-à-dire qu'il y a des organismes qu'on va voir qui interviennent d'une manière a priori, c'est-à-dire avant l'exécution. On a donné l'autre fois la question de l'engagement du marché, c'est-à-dire il y a une intervention a priori. Après, il y a une intervention parallèle, ou bien une intervention, ou bien un contrôle d'accompagnement, c'est-à-dire il y a des organismes qui accompagnent avec l'ordonnateur ou bien le sous-ordonnateur l'exécution du marché. Après, il y a une sorte d'intervention a posteriori, c'est-à-dire après la fin du marché, il y a d'autres organismes, d'autres instances qui interviennent, bien sûr, pour c'est-à-dire contrôler la légalité c'est-à-dire la légalité et la légitimité du marché et des dépenses et la manière comment les marchés publics, c'est-à-dire comment les dépenses et les fonds publics, comment elles étaient gérées, comment elles étaient dépensées, comment elles étaient programmées. Et aussi, on peut parler d'un contrôle institutionnel. Le contrôle institutionnel, ça dépend du nombre ou bien du type des institutions qui intervient en matière de marché public. C'est-à-dire, chaque type du marché, il y a, comme on a réparti l'autre fois, les marchés, il y a les marchés de l'État, les marchés des entreprises publiques et les marchés conclus par les collectivités territoriales. Bon, pour les marchés de l'État et les établissements publics, bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'inspection générale des finances, l'IGF, qui intervient d'une manière inopinée, c'est-à-dire en matière du marché public. Aussi, il y a pour les marchés des collectivités territoriales, ou bien pour toute la gestion des collectivités territoriales, il est supervisé et contrôlé par un corps qui s'appelle l'EGA, l'inspection générale des collectivités territoriales. Aussi, il y a d'autres instances qui interviennent, des instances administratives, ce qu'on appelle le contrôle institutionnel, c'est-à-dire les institutions internes. Par exemple, pour chaque département ministériel, le ministre il peut nommer une inspection interne du ministère, aussi des établissements publics. C'est ce qu'on appelle le contrôle institutionnel. Aussi, on peut parler d'un contrôle politique. Le contrôle politique, c'est le contrôle qu'exerce le Parlement sur le gouvernement. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, avec les nouveautés apportées par la Constitution de 2011, le Constitution marocain, à travers plusieurs articles, elle a redéfini le rôle du Parlement pour contrôler le gouvernement.
Le Parlement, aujourd'hui, il a un rôle de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Alors, le Parlement, il intervient d'après plusieurs voies, plusieurs techniques pour contrôler les marchés publics et pour contrôler le gouvernement. Pourquoi ce contrôle politique du Parlement sur le gouvernement? Parce que les marchés publics, c'est une manière de dépense, parce que la loi de finances, elle est approuvée par le Parlement. Le gouvernement, il commence l'exercice au 1er janvier, mais à la fin de chaque, bien sûr, année budgétaire, le gouvernement doit présenter ce qu'on appelle la loi de liquidation. La loi de liquidation, elle trace, bien sûr, elle trace d'une manière claire la manière comment le gouvernement, comment il a dépassé comment il a dépensé le budget, c'est-à-dire les dépenses du budget, c'est-à-dire se fait bien sûr à travers les marchés publics. En même temps, le Parlement, il a une technique, bien sûr, qu'on le connaît tout le monde, c'est les questions orales. Alors, le Parlement peut, par exemple, poser des questions orales pour les membres du gouvernement à propos des marchés, ça c'est une sorte de contrôle. Aussi les commissions permanentes et les commissions, bien sûr, d'enquête. C'est-à-dire les commissions d'enquête, c'est-à-dire pour enquêter dans chaque marché qui est conclu par un département ministériel ou bien par n'importe collectivité territoriale ou bien par n'importe établissement public. Alors le Parlement, il peut par exemple nommer une commission qui s'appelle une commission d'enquête pour enquêter sur le déroulement de ce marché. Aussi, il y a le contrôle, bien sûr, il y a le contrôle juridictionnel. Mais ici, on comprend le contrôle juridictionnel. On parle de la Cour des comptes et la Cour régionale des comptes. Bien sûr, tout le monde sait, et vous savez ça, peut-être vous avez étudié, bien sûr, la justice financière et l'apparition du Code de juridiction financière. La Cour des comptes et les cours régionales des comptes, elles exercent plusieurs compétences en matière de gestion publique. Parmi les compétences accordées, bien sûr, aux juridictions financières, à la Cour des comptes et les cours régionales des comptes pour les collectivités territoriales, c'est le contrôle des marchés publics. Mais c'est un contrôle qui est qualifié comme gros contrôle dans le royaume, c'est un contrôle juridictionnel. La Cour des comptes et les cours régionales des comptes sont des juridictions financières, sont des institutions constitutionnelles. Alors, le contrôle des juridictions financières, c'est un contrôle, bien sûr, qui est qualifié comme le plus haut contrôle dans le royaume. Alors, est-ce que le contrôle des juridictions financières, le juge financier, est-ce qu'il contrôle bien sûr, comme il contrôle l'inspecteur des finances ou bien l'inspecteur du JF? Bien sûr, non. Ce sont des juridictions, il y a une procédure. Et aussi, il y a plusieurs disciplines. Le juge financier, il exerce plusieurs compétences. Elle contrôle en matière financière, en matière budgétaire, ou bien la discipline budgétaire et financière. Et aussi, elle exerce en matière de contrôle de gestion, et aussi l'audit. Parce que les juridictions financières, elles exercent des compétences judiciaires et des compétences administratives. Et aussi, notre compétence, à savoir la gestion de fait. Bien sûr, et on voit, bien sûr, dans les rapports des juridictions financières, dans les rapports de la Cour des comptes qui sont publiés annuellement, la partie réservée, bien sûr, à la gestion du marché public, on constate que les marchés publics ou bien la gestion du marché public, bien sûr, donne bien sûr plusieurs anomalies, plusieurs côtés qui ne sont pas respectés, surtout en matière de contrôle de gestion. Aussi, il y a un autre contrôle, c'est le contrôle budgétaire. Alors, le contrôle budgétaire, c'est un contrôle, bien sûr, qui est exercé par le contrôleur budgétaire et par le comptable assignataire, en deux phases. Il y a le contrôle de la régularité et aussi il y a le contrôle de dépenses et le contrôle, bien sûr, qui est effectué par le comptable assignataire.
Je pense qu'en matière de contrôle, bien sûr, il y a plusieurs intervenants en matière de contrôle. On va, bien sûr, on vous a donné ces critères, c'est-à-dire le premier critère, c'est le critère temporel, c'est-à-dire le moment d'intervention. Le critère, c'est le critère institutionnel. Quelles sont les institutions qui peuvent, bien sûr, ou bien qui ont le droit et qui trouvent leurs compétences pour, bien sûr, pour exercer ce contrôle en matière des marchés publics. Aussi, il y a le contrôle, bien sûr, le contrôle juridictionnel. Le contrôle juridictionnel, bon, il y a le contrôle aussi, les contrôles du juge administratif, mais le contrôle du juge administratif, bien sûr, il est nécessaire. On a essayé, durant le premier cours, de faire, ou bien de montrer le rôle qui a joué le juge administratif en matière du marché public. Mais le contrôle qui est exercé par le juge administratif, il est exercé à la demande des parties. Ça, ce qu'on appelle le contentieux du marché public. Ça, bien sûr, on va le présenter aujourd'hui en matière du contentieux administratif. C'est une matière qui est séparée des marchés publics, mais pour la nécessité qu'on va la présenter, c'est une matière de contentieux administratif. Bon, c'est une matière bien sûr, qui fait partie du droit du marché public, mais on va essayer de la présenter, bien sûr, séparément et aujourd'hui du droit du marché public, et présenter une matière toute entière et indépendante du droit du marché public, à savoir le contentieux administratif. Bon, après le contrôle des marchés publics, on va aussi traiter un sujet qui est très important et qui, bien sûr, qui est d'une actualité, bien sûr, d'une actualité immense, surtout en matière des contrats administratifs en général et les marchés publics d'une manière spéciale. Alors, c'est le mode alternatif de règlement des litiges. Qu'est-ce qu'on entend par le mode alternatif de règlement des litiges? C'est-à-dire, en cas de conflit, avant de recourir au juge administratif, le législateur, bien sûr, il a prévu plusieurs mécanismes et le droit de recours à plusieurs instances pour, bien sûr, pour chercher la solution et pour chercher une solution, bien sûr, qui va satisfaire les deux parties, l'administration et son contractant, c'est-à-dire avant de recourir à la justice administrative. Alors, avant d'entamer les modes alternatifs de règlement des litiges, c'est-à-dire comment ils sont connus, comment ils sont réglementés par bien sûr par le code de l'arbitrage. Bon, le code de l'arbitrage, c'est une occasion d'annoncer que le gouvernement, dernièrement, il a ratifié le projet de loi 1795 relatif au code de l'arbitrage. Parce que l'arbitrage ici, il était géré par la loi 0805 modifiant le code de la procédure civile ici au Maroc. Comme on a dit, il y a des techniques, bien sûr, qu'on peut les qualifier comme des modes alternatifs de règlement des litiges. On va commencer d'abord par le recours administratif. C'est-à-dire le recours administratif, le co-contractant avec l'administration, il a le droit de faire un recours administratif qui est divisé en deux types de recours. Il y a le recours gracieux et il y a le recours hiérarchique. Et le CCAGP, c'est tout le cahier des clauses administratives générales, elle réglemente, c'est-à-dire le recours devant, bien sûr, le pouvoir hiérarchique et le recours gracieux, surtout le recours contre le décompte général et définitif, et contre les décisions, c'est-à-dire de résiliation et de non-paiement des décomptes généraux et définitifs. Aussi, il y a une autre instance qui a donné, bien sûr, qui a joué un rôle très important, c'est-à-dire dans la résolution des conflits naissants en matière de marché public, à savoir ce qu'on appelle à l'époque
la commission des marchés. Actuellement, on parle plus de la commission des marchés, on parle de la commission nationale de la commande publique qui vient de paraître et qui est instituée par la loi de 2015 avec une nouvelle version et une nouvelle composition et avec une nouvelle compétence. Par exemple, quand on parle dans l'ancienne commission, on parle de la commission des marchés, c'est-à-dire qu'elle était spécialisée dans les conflits naissants des marchés publics et aussi dans des avis. C'est-à-dire que ces avis ne sont pas obligatoires, ne sont pas exécutoires. Mais aujourd'hui, on parle d'une commission nationale de la commande publique. C'est-à-dire qu'on a utilisé le terme commande publique. Alors si on va présenter une définition de la commande publique c'est pas les marchés publics. La commande publique, elle englobe la gestion déléguée, le partenariat public-privé et les marchés publics. C'est-à-dire que cette commission, elle va jouer un rôle très très prépondérant pour proposer d'abord des solutions au gouvernement et pour jouer un grand rôle, bien sûr, dans la résolution et la résolution des litiges et des contestations qui est élevée pour siéger, bien sûr. Elle donne toujours des avis. Il y a plusieurs avis qui sont publiés par la Commission nationale de la commande publique. Il joue un grand rôle sur les propositions pour les modifications des décrets et toute la législation qui a un rapport avec les marchés publics. Aussi, maintenant, on va essayer, bien sûr, de traiter la question de l'arbitrage, parce que l'arbitrage, il y a l'arbitrage, il y a la médiation. Il y a la médiation conventionnelle. Mais ce qui est très important, c'est l'arbitrage en matière des marchés publics. Alors, l'arbitrage en matière des marchés publics, bien sûr, il est d'une grande importance, parce que si, historiquement, on va se référer à l'histoire, le législateur marocain, il interdit de toutes sortes le recours à l'arbitrage pour les personnes de droit public. Mais avec le temps, mais avec la ratification du Maroc de plusieurs conventions, et le Maroc, il est adhéré à plusieurs institutions qui ont reconnu l'arbitrage, il a reconnu les conventions d'arbitrage, le Maroc, il était obligé d'intervenir pour changer son arsenal juridique. Il a autorisé, bien sûr, le recours à l'arbitrage en matière pour les personnes de droit public. Alors, l'arbitrage, il est divisé entre deux types d'arbitrage. On peut parler de l'arbitrage international et l'arbitrage interne. Alors, l'arbitrage international, bien sûr, on a dit que la loi 0805 formant code de l'arbitrage ici au Maroc, actuellement, il va être remplacé par la loi 1795 qui va former le code de l'arbitrage. Il dit que l'arbitrage, bien sûr, elle est autorisée pour les investissements étrangers. Pour les investissements étrangers, c'est-à-dire les marchés qui ont une dimension internationale. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs institutions internationales, plusieurs investisseurs internationaux qui viennent ici au Maroc pour soumissionner à un marché. Bon, on va essayer de vous donner un exemple. Bien sûr, soit le marché, il doit contenir dans le CPS une clause compromissoire, ou bien on doit citer la clause de compromission et on doit indiquer l'instance qui va siéger en cas de conflit en matière d'arbitrage. Et en plus, parmi les nouveautés aussi apportées par le CCAGP, le cahier des clauses administratives générales appliquées sur le marché des travaux, il y a l'article 81 ou bien 82 qui a autorisé pour la première fois le recours à l'arbitrage. C'est-à-dire, le cahier des clauses administratives générales appliquées sur le marché des travaux qu'on a parlé de l'autre fois, il autorise clairement le recours à l'arbitrage. Alors, on va vous donner deux exemples des conventions d'arbitrage qui étaient faites ici au Maroc contre deux institutions marocaines par des investisseurs étrangers ou bien par des sociétés étrangères. Alors la première société, elle était la société italienne Cialiti, qui a eu un marché avec l'ADER, c'est-à-dire l'établissement qui est chargé des autoroutes du Maroc, pour réaliser un tronçon d'autoroute. Mais en cas de conflit, la société italienne, elle a fait recours à l'arbitrage, c'est-à-dire l'arbitrage, l'instance qui a effectué l'arbitrage, c'est
la Chambre du commerce. Alors la Chambre du commerce, bien sûr, elle a rendu sa sentence arbitrale. La société italienne, bien sûr, elle veut exécuter la sentence arbitrale. Bon, la procédure, comment elle se fait? Bien sûr, cette sentence arbitrale, elle est assujettie à une autre procédure. Elle s'appelle la procédure de l'exécution devant le tribunal, devant le président du tribunal administratif de Rabat. La deuxième, c'était la société Galvanisi. C'est une société turque avec la société, avec l'Office national d'eau potable, d'électricité et d'eau potable pour un marché. Alors c'était bien deux types c'est-à-dire des marchés qui étaient conclus par des investisseurs étrangers avec l'État marocain, mais qui ont contenu une clause compromissoire. La clause compromissoire, bien sûr, on doit citer qu'on a le droit de recours à l'arbitrage et en même temps, on va indiquer l'instance qui va, bien sûr, siéger en cas, bien sûr, en cas de conflit, en cas de litige. Bien sûr, en même temps, l'arbitrage au niveau interne, il se fait par des arbitres qui sont autorisés, bien sûr, à faire l'arbitrage. Mais la procédure des sentences arbitrales, bien sûr, elle est détaillée par la loi 0805, et la même chose, elle sera détaillée par la loi 95-17. Comment se fait l'arbitrage? Quelle est la procédure de fond et de forme? Il y a l'écrit, il y a le consentement, mais ce qui est important, c'est l'exéquature. Alors l'exéquature, ici, le président du tribunal, soit quand il s'agit d'un arbitrage, il y a un aspect administratif, alors c'est le président du tribunal administratif, c'est-à-dire qui va être compétent territorialement. Bien sûr, c'est le lieu d'exécution du marché qui va être compétent c'est-à-dire pour exercer et pour contrôler cette sentence arbitrale en matière d'exéquature. Une fois cette sentence arbitrale, bien sûr, va bénéficier de cette procédure d'exécution, elle va être, bien sûr, exécutoire. Aussi, il y a, bien sûr, il y a la médiation conventionnelle. Bien sûr, la médiation conventionnelle, elle est totalement fait différente de l'arbitrage. C'est un accord, comme on l'appelle la médiation conventionnelle, que les deux parties vont signer. Il y a un contrat, ou bien un contrat, c'est-à-dire un contrat où il y a de gré à gré, ils vont bien sûr choisir un arbitre qui va siéger sur ce litige et que la sentence arbitrale rendue par cet arbitre, bien sûr, il va être exécutoire, mais bien sûr après la procédure d'exéquature. Je pense que la question, bien sûr, des contrôles des marchés publics et les modes alternatifs de règlement des litiges, ce sont des titres parce que le temps, on n'a pas bien sûr tout le temps de détailler d'une manière explicite tous les volets, tous les côtés, bien sûr, mais l'essentiel c'est en matière de contrôle des marchés publics, il y a le critère temporel, il y a le critère institutionnel, et aussi il y a le contrôle juridictionnel et le contrôle politique. Aussi en matière de mode alternatif de règlement des litiges, il faut bien sûr ne pas bien sûr négliger le rôle du recours administratif, parce que le recours administratif elle est réglementée par le CCAGT, le cahier de clause administrative générale appliqué sur les marchés des travaux, bien sûr, et aussi il y a le rôle, bien sûr, le rôle de la Commission nationale de la commande publique, qui est appelé toujours à jouer, bien sûr, un rôle, bien sûr, dans la liquidation et dans bien sûr, l'évaluation et donner une valeur ajoutée à la commande publique. Parce que la Commission, aujourd'hui, elle est appelée à jouer un rôle, c'est pas seulement en matière de marché public, mais dans les trois types de contrats qui forment aujourd'hui la commande publique, à savoir la gestion déléguée, le partenariat public-privé et les marchés publics.
Aussi, les modes alternatifs de règlement des litiges, surtout l'arbitrage. Alors l'arbitrage, vu l'importance de l'arbitrage aujourd'hui et vu la nécessité de recourir à l'arbitrage, le législateur marocain, il était la première fois, il était obligé d'intervenir pour modifier son arsenal juridique et modifier le code de la procédure civile, c'est-à-dire en adoptant la loi 0805 formant code d'arbitrage. Mais actuellement, et vu l'importance de l'arbitrage, le législateur marocain, il a approuvé le gouvernement marocain, il a approuvé le projet de loi 95-17 portant code de l'arbitrage. C'est bien sûr, il a insisté bien sûr sur l'importance de l'arbitrage. Il incite aussi la personne publique à recourir à l'arbitrage. Je pense que la question du contrôle et des modes alternatifs de règlement des litiges, je pense que ce qu'on vient de présenter aujourd'hui et bien sûr les cours, les premiers cours et le deuxième cours et le troisième cours qu'on a donné, on a essayé de vous donner d'une manière bien sûr un peu, bien sûr assez large, tel que possible, la matière de droit des marchés publics. Alors, je vous remercie et on va, après cette séance, on va commencer la matière du contentieux administratif et on va essayer d'inclure le contentieux des marchés publics en matière de contentieux administratif. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.